Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche, même si le temps dans certaines régions comme ici, ça n'a pas été terrible. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir où sont les énergies de votre lien ou de votre hôte, ou même de vous-même, pour ce début de semaine, pour le mardi 29 juillet, à des derniers jours de l'année. Comme je vous l'ai proposé, comme Christine me l'a demandé, je vais joindre dans le descriptif de la vidéo quelques chaînes que je suis, notamment pour les liens de flammes jumelles, des chaînes que je trouve pas mal, qui vont pouvoir vous renseigner. Voilà. Et puis voilà, pour cette guidance, Ginox a sélectionné 7 nouveaux oracles, comme d'habitude. Nous aurons l'oracle Amour à mort, le Runner 5.0 d'Astraya, l'oracle du 6e sens, l'oracle G, l'oracle des météores, l'oracle de la triade et bien entendu l'oracle des flammes jumelles, de la destinée des flammes jumelles. Bon, comme d'habitude, je vous demanderai de liker. J'espère qu'on aura une aussi belle guidance que celle d'hier. Franchement, on voit que les énergies de votre hôte commencent à évoluer. Pour la plupart d'entre vous, bien entendu. Cela ne peut pas forcément concerner tout le monde, étant donné qu'on n'évolue pas tous au même moment. Nous ne sommes pas dans la même évolution, on va dire. Si nous évoluons tous, mais étant donné que les parcours ont commencé dans différentes... pas au même moment, on va dire, ça ne peut pas forcément concerner tout le monde. Allez, on va y aller tout de suite. Regardez, 2 cartes qui ont déjà sauté. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de votre âme sœur qui, comme d'habitude, a ce manque de confiance en elle. Qui dit manque de confiance en elle, dit toujours manque de confiance en vous. C'est logique. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Regardez, votre âme sœur, flamme jumelle, vous avez bien. Soit que vous avez... votre hôte actuellement s'est renseigné, on voit depuis un petit moment, il est au courant que vous êtes dans un lien d'âme. Pour lui, peut-être n'arrive-t-il pas encore à différencier aussi le lien d'âme sœur, le lien de flamme jumelle. C'est peut-être une personne qui s'y retrouve pas encore complètement dans ce lien, mais qui a fait de gros apprentissages pour conscientiser déjà qu'entre vous, il y a un lien très fort. Après, il se peut aussi que vous manquez de confiance actuellement parce que vous êtes pris entre deux situations. Entre votre flamme jumelle, la personne qui est en face de vous, et une nouvelle rencontre qui a pu avoir lieu ou qui va avoir lieu. Là, c'est peut-être plutôt de vous qu'on parle. Un manque de confiance parce que vous ne savez pas si jamais vous vous retrouvez dans les deux situations, vous aurez peut-être un choix à faire. On nous parle de manipulation. Allez, manipulation par rapport à quoi? Blocage de la mémoire de l'enfance, on parle de votre autre cas. Les conflits intérieurs, voilà, ce manque de confiance. Ce manque de confiance que cette personne a en elle, dû à des blocages de mémoire de l'enfance, fait que ça boulonne, toujours ces conflits intérieurs, ils ne vont pas arrêter avec ça. Ils n'arrivent pas à se libérer de ces blocages, c'est fou. La manipulation, c'est peut-être elle, cette personne qui se manipule elle-même, à force de cogiter, de penser, de voir blanc, un coup noir, un coup blanc, un coup oui, un coup non, ça bouillonne, c'est ces peurs qui sont en train de la manipuler tout compte fait. Parce que pour l'instant, on ne voit pas d'énergie tierce, si ce n'est... Voilà, on vous dit qu'actuellement, votre hôte est toujours dans cet éloignement nécessaire. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont partis, on va dire, on est habitué. Un éloignement nécessaire, on a vu les derniers mois pour pouvoir travailler sur eux, parce que aussi ils ont des projets en tête qui travaillent sur eux, pour aller vers cette avance. Voilà, ces personnes sont en train pour la plupart d'entre vous, de vos autres, sont en train d'entrevoir la réalisation d'un projet. Le projet, ça peut être peut-être de revenir vers vous, ou d'un projet professionnel. D'où cet éloignement nécessaire encore, parce qu'ils préfèrent travailler derrière vous. Tant qu'ils ne seront pas prêts, ils ne reviendront pas. Cette personne, on voit qu'elle a un choix à faire, un libre arbitre à avoir. Regardez toujours le blocage du principe féminin. Alors le choix, là, c'est... On retourne avec les blocages de la mémoire de l'enfant. Ça, c'est par rapport à l'éducation qu'ils ont eue par rapport aux parents ou autres. Le choix du libre arbitre par rapport au blocage du principe féminin, c'est par rapport à leur mère. C'est lié. Le blocage du principe féminin et l'enfant, c'est cette personne qui n'arrive pas à extérioriser, on va dire, ses sentiments, tout ça, parce qu'elle a manqué d'amour dans son enfance. Tout est lié. Ces personnes, au lieu de... Alors qu'ils ont depuis longtemps, pour la plupart, la compréhension de tout cela.
ils s'éloignent, mais ils ne veulent pas. Ouais, regardez, mais malgré tout, malgré les conscientisations, ces autres ne veulent pas changer. Il y a un refus du changement. Pourquoi? Regardez, il y a beaucoup de secrets de non-dit encore. Vos autres sont au courant, ils ne veulent pas changer actuellement parce qu'ils espèrent tout le temps peut-être aller chercher encore un petit quelque chose dans leur relation, on va dire, familiale, chez des parents, chez des frères et sœurs, tout ça. Ils sont plus à l'aise dans cet environnement, mais malgré tout, ils espèrent tout le temps aller chercher un petit quelque chose qui va leur donner une lueur d'espoir d'aller mieux, alors que ça fait des années que rien n'est voulu. Ils ne sont plus, non plus, ils n'éprouvent pratiquement plus de bonheur de cet entourage. Regardez, on a le partage des responsabilités. Voilà, ils se disent que tout compte fait, si je suis pas heureux actuellement, c'est peut-être aussi de ma faute. Ça peut être par rapport à ma mère, par rapport à mes sœurs, mais je suis aussi, tout compte fait, c'est du 50-50. Alors c'est ridicule de penser comme ça. Alors qu'on voit très bien que c'est dû à à des blocages de mémoire de l'enfance. Ces personnes sont beaucoup de conflits intérieurs. Hein. Ils n'arrivent pas à avoir la bonne compréhension. Alors que pour la plupart, c'est des personnes qui se font aider certainement par des thérapeutes, par des amis ou autres. On a beau leur répéter, leur faire la morale, leur dire ce qu'il y en est, ben ils ne retiennent pas, ils retombent tout le temps dans leur travers. Hein. Alors on continue avec le reste de la triade. On a la prière, la clé. La clé, cette personne conscientise, elle sait très bien que c'est elle qui a la clé en elle. Elle fait peut-être des invocations. Vous priez aussi peut-être par rapport à l'univers, vous faites des demandes à l'univers pour que cette personne puisse revenir, sachant que c'est cette personne qui a la clé. Nous, je me mets dedans parce qu'on n'a pas cette clé d'ouverture de cœur de l'autre. C'est cet autre qui doit travailler pour revenir. Et voilà, tant qu'il n'aura pas libéré ses blocages. Alors un coup on voit que tout s'est fait, et un coup on revoit que les blocages reviennent. Ils sont tellement instables dans leur vie que voilà, ils espèrent retourner dans ces relations par moment pour aller chercher des petits moments. On voit que c'est une personne qui s'est isolée, malgré tout. Il se peut que tout ce qu'on a vu avant s'était passé, parce que l'oracle des flammes jumelles, souvent ça nous parle des situations passées. Hein. Actuellement, cette personne s'est isolée parce qu'elle sait qu'elle a la clé, que si elle veut avoir la réalisation de ses prières, alors on va aller voir. Regardez, elle sait que c'est elle qui a la clé de cet amour. L'amour, déjà, la clé, elle a compris que pour être dans l'amour, déjà dans l'amour d'elle-même, il faut qu'elle prenne confiance, qu'elle puisse retrouver la confiance en elle, parce qu'on l'a bien vu qu'elle a un manque de confiance. Elle a un manque de confiance par rapport à son environnement actuellement. Cette personne s'isole pour pouvoir travailler sur elle, parce qu'elle sait que c'est elle qui a la clé de son destin. Si cette personne a fait des prières, oui, par rapport à vous, par rapport à cette âme sœur, elle sait que cette personne doit s'isoler pour pouvoir revenir vers vous, vers l'énergie féminine, pour la plupart. Hein. Il se peut que vous soyez masculin aussi, mais nous, on est tous masculins. Que ce soit homme ou femme, on est l'énergie masculine. Et cette personne actuellement s'isole pour pouvoir espérer revenir vers vous. Elle sait maintenant, regardez, on a la fin, si vous voulez, excusez-moi, on va avoir à la fin de cette situation d'isolement, parce que cette personne va finir par se transformer, travailler sur elle. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? Voilà, parce que regardez, la fin de la situation, c'est quoi? La fin de ce malheur. L'isolement, c'est cette personne n'est pas heureuse. Cette personne, on voit qu'elle veut aller vers cet amour pour pouvoir quitter cette situation négative, de noirceur, de peine, de souffrance, tout ce que vous voulez. Cette personne en a marre. Et elle sait très bien qu'elle fait des prières actuellement parce que c'est très bien que c'est elle qui a la clé du changement pour pouvoir vous rejoindre. Elle pense beaucoup à vous. Cette personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Regardez, on a le malheur, la pénitence. Mais on parle que ça va être la fin de cette situation. Cette personne sait que c'est elle qui a la clé pour tout arrêter ça, pour arrêter cette situation, pour aller vers cet amour. Et bien, tant qu'ils n'auront pas compris, on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Hein. Regardez, la mort. Là, c'est carrément la fin. La fin de la situation, pour faire ce deuil, il faut que cette personne puisse faire ce deuil de ce passé, de tout ce qui a pu le bloquer actuellement, depuis longtemps. Cette personne doit faire ce deuil, c'est pour ça qu'elle s'isole. Elle a la clé. Mourir, si vous voulez. Faire le deuil de ce passé pour pouvoir renaître autrement dans l'amour, avec son âme sœur. Cette personne consortisse tout ça, mais il faut qu'elle puisse
mais travailler sur elle. On a vu qu'elle était en train de se métamorphoser, hein, depuis le printemps surtout, qui travaille sur eux. Hein. Ces personnes travaillent, parce que, comme je l'ai dit, bon, bientôt, il y aura bientôt des communications, des messages. Mais je vous dis, mon autre, c'est qu'au parrainage, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Hein. Quand j'ai dit que ça faisait un an, le 26 que je ne l'avais pas eu, le 26, elle m'a envoyé un message. Comme quoi, sur mes vidéos. Un an tout juste que je ne l'ai pas vu. Hein. Elle est revenue à la communication. Et pourquoi? On l'avait vu la fois d'avant. Parce que cette personne a besoin de mon aide. L'aide aux guidances. Écoutez, je vais vous dire, hein, mon autre aurait voulu que je le fasse un tirage. J'ai dit non, il n'est pas question. Je ne vais certainement pas te faire une guidance. Comme si tu étais une étrangère pour moi. Et je lui ai dit de toute façon, écoute bien, la vidéo du dimanche, ça va être pour toi. Et quand on a vu le truc par rapport au nord d'avant-hier de samedi, quand on a vu au niveau du projet, la guidance sur le projet, le matériel sur le financier, le travail, ben c'était pour elle le compte fait. Allez, là, qu'est-ce qu'on peut dire? On retrouve la clé. Cette personne encore, cette clé par rapport à sa famille proche. Cette personne sait qu'elle doit quitter cet environnement, faire des sacrifices. Ben, pas quitter, s'éloigner. Ne plus se laisser influencer par cet entourage familial. Vous voyez, avec deux oracles différents, on a les mêmes cartes. Hein. On parle de l'année en cours. Ben là, c'est une personne, c'est que depuis le début d'année, on ne va pas partir à partir de maintenant. Hein. C'est depuis le début d'année, cette personne a conscientisé beaucoup de choses, a commencé à s'éloigner, a commencé aussi à voir clair par rapport à sa famille. Famille proche, ça peut être aussi des amis. Hein. Il n'y a pas que la famille de sang. Hein. Ça peut être des amis. Cette famille d'âme, plus ou moins, même pas relationnelle qu'elle a créée autour d'elle. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Regardez, là on parle du mois en cours. Vous avez l'année en cours, c'est commencé. Tout ça, ça a commencé. Elle a commencé à faire le tri autour d'elle. Là, on va parler du mois en cours. Allez, le mois en cours, juillet-août, on va dire. Ce qui va se passer. Cette personne est dans le lâcher-prise. Elle a enfin compris qu'il fallait qu'elle... D'où l'isolement. Cette personne s'isole pour être dans ce lâcher-prise. Qui va entraîner des retombées positives. Le fait qu'elle travaille sur elle, elle va avoir beaucoup de compréhension. Et puis elle va pouvoir regarder parce que pourquoi elle est à la croisée des chemins. Là encore la carte du choix. Le choix à faire. Ou elle reste dans cette situation qui ne lui apporte plus de bonheur. Ou elle évolue pour aller vers le meilleur. Vers ce bonheur, vers cet amour. On voit qu'il y a une grosse avancée karmique. Ouais, cette personne, ben voilà, il y a des karmas qui sont nécessaires pour cette transformation. Cette personne a très bien compris. Regardez, la retombée positive, la croisée des chemins, encore ce choix à faire. Cette personne sait qu'elle est à un tournant de sa vie, qu'il faut qu'elle prenne une décision. Il faut qu'elle fasse le bon choix pour, c'est cette personne qui a la clé de son propre destin, de son bonheur. Hein. Pour avoir cette paix intérieure. Voilà, cette personne, on a vu la fin de situation, la fin des souffrances, truc, c'est elle qui a la clé, cette personne, de tout oublier, de faire un trait sur ce passé, faire ce deuil. Pourquoi? Parce que cette personne, ouais, on sait très bien, regardez, cette personne est en fatigue, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, et dans ce lâcher-prise, elle est en train de faire un nettoyage profond, un nettoyage de son entourage, de tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie. Cette personne travaille, vous n'êtes pas au courant, mais cette personne travaille. Elle travaille dans l'ombre, c'est l'univers qui la pousse. Hein. Cette personne qui a besoin d'ancrage, voilà, tous ces cartes font partie de cette transformation intérieure de ce masculin. Hein. C'est de la logique. Le lâcher prise, le besoin d'ancrage, le nettoyage, la paix intérieure, la fin de cycle, tout est lié. Hein, pour aller vers un nouveau départ. Allez, c'est progrès. Vous voyez, c'est en train de progresser. On a vu, les liens de flammes jumelles, c'est le passé. L'oracle de la triade, c'est le présent, on va dire, par rapport à cette situation qu'elle est à l'ISO et tout ça. Là aussi, mais c'est par rapport à la transformation qu'elle fait depuis quelques mois, cette personne. On va commencer peut-être à vers le présent futur, on va dire futur proche, avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle de la saison. C'est l'été, il me semble. Oui, on est en plein dedans. Hein. Même si c'est pas l'été, pour moi, on va dire que c'est l'été. On parle de l'énergie féminine ou d'une énergie tierce. On va voir. Soit qu'on parle de vous. Non, là, on parle plutôt de vous. Vous, actuellement, vous êtes forte. Vous êtes dans la force. Une force intérieure qui vous fait tenir le coup. On va dire, heureusement. Actuellement, cette personne aussi en face de vous, vous voit actuellement comme la belle personne idéale, la femme idéale, dans toute sa splendeur. Hein, on a la force en elle.
cette personne vous envie tout compte, c'est parce qu'elle vous sent forte. Sent forte pourquoi? Parce que vous arrivez à ne plus communiquer avec elle pour la plupart. On parle de voyage. La force, c'est peut-être aussi pour vous d'avoir fait ce voyage intérieur, ce travail sur vous. On parle de chaleur, d'été, assis, voilà. Cette personne vous reconnaît aussi, elle reconnaît votre force, votre chaleur, votre lumière. Vous, on voit que cette période d'été, vous êtes bien. Là, c'est tout ce qui représente la force, la chaleur pour vous. C'est peut-être aussi ce que cette personne voudrait avoir. Elle vous envie, cette personne, hein, la personne en face de vous. Peut-être voudrait-elle revenir vers vous, revoir le voyage avec ce feu ardent, on va dire la chaleur. Je vais enlever mes chaussures pour avoir un meilleur ancrage avec le sol. Et là, on nous parle de contrat, de papier. Attendez, par rapport à quoi? Regardez, on a les contrats, les papiers, l'administration. On a l'équilibre. Il se peut que cette personne actuellement a beaucoup de papiers à signer, hein, et dans des démarches professionnelles ou autres, en train de régler des papiers. Peut-être par rapport aussi cette personne qui travaille sur elle, hein, elle est peut-être en train de régler des papiers pour pouvoir partir. Le départ, c'est peut-être le voyage pour partir en vacances, pour un déménagement ou autre. Hein. Il se peut aussi que cette personne est beaucoup actuellement sur la route pour des démarches administratives concernant un travail. Ouais, je pense que cette personne, on l'a vu il y a quelques jours, hein, cette personne a un projet en tête. Elle a un projet en tête, c'est de justement ce nouveau projet au niveau du travail. Cette personne est en train de régler tous ses papiers administratifs, ses démarches, pour des renseignements, de se former aussi, hein, pour avoir un équipe par rapport à ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'elle vous voit en face de vous. Vous, cette féminine qui est pleine de force et tout, peut-être envisage-t-elle de venir pour vous. Parce que je pense qu'on a vu très bien que cette personne reviendrait vers vous pour avoir une aide. Il se peut que cette personne revienne vers vous parce que vous êtes une personne forte, équilibrée, lumineuse, tout ce que vous voulez. Que cette personne n'y arrive peut-être pas toute seule. Regardez, cette personne arrive vers vous. Pourquoi? On retrouve la carte de l'association. Cette personne va certainement venir vous proposer un contrat, une association, soit de cœur, de travail. Peut-être, on a vu qu'il reviendrait sous le signe de l'amitié pour la plupart. Parce qu'elle a besoin d'aide peut-être pour que vous l'aidez à envisager ce nouveau départ dans le travail. Vous avez peut-être des compétences qu'elle n'a pas et qu'elle voudrait revenir vers vous par rapport à ça. Bon, on parle pas, vous voyez, on parle pas trop d'amour actuellement, hein, sentimental. On ne peut pas en parler non plus tous les jours. On continue avec la règle du sixième sens. Allez, est-ce qu'on va encore partir sur du travail? Regardez ce qui tombe la première. Le travail. Ah, c'est fou, hein. Allez, on est reparti sur du travail. C'est peut-être par rapport à cette personne, c'est pas plus mal. Hein. Si cette personne a des projets en cours, on a le mensonge à l'envers. Attendez. Non, excusez-moi, j'ai mis le jeu à l'envers. Je vais remettre. Allez, on va mettre le mensonge. C'est moi qui tiens le jeu à l'envers. Le mensonge. Alors, le mensonge par quoi? Peut-être vous cache-t-elle quelque chose. Cette personne, peut-être qu'elle est ou elle se ment de vouloir rester dans ce travail qui ne lui plaît plus actuellement. Le mensonge c'est ça aussi. C'est pour ça le choix de vouloir s'élancer toute seule. Ouais, on a le choix. Hein. Cette personne va arrêter de se mentir. Elle ne se plaît plus dans le travail actuel où elle est, pour la plupart. Ils veulent aller vers une passion peut-être. Pourquoi pas aller dans l'auto-entrepreneuriat ou ouais, dans autre chose. Peut-être dans le domaine de la santé. Il se peut que cette personne envisage un travail dans les soins, un truc comme ça. Il y a tellement de boulot, de nouveaux travaux, vous dire, maintenant, hein, que ce soit tout, le magnétisme, le reiki, la sophrologie, les massages énergétiques, il y a tellement plein de boulot comme ça. Cette personne, peut-être, elle est en train, pour moi, elle est en train de faire ce choix. D'où peut-être votre demande d'aide. Parce que pourquoi? Regardez, elle voit que vous actuellement, vous êtes bien dans ce que vous faites. Le prestige, c'est la carte du consultant, si vous voulez. Pour elle, vous êtes la personne la plus importante, la plus amène à l'aider, si vous voulez. Peut-être que vous avez certainement déjà de l'expérience dans votre métier. On a l'expérience plutôt au niveau du travail. Hein.
dans vos compétences, ou cette personne a besoin de, si vous voulez, d'aide de personnes compétentes. Si c'est une personne qui veut s'orienter dans une nouvelle voie, elle va être obligée de passer des formations, des examens, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on avait tous les papiers administratifs avant. Peut-être que cette personne va faire une formation, mais moi je pense plus que c'est dans le domaine de la santé. Par contre, ici on a la maladie. Elle était tombée à l'envers, je vais la retourner quand même. Hein. Oui, pour moi je vois que la maladie à l'envers, c'est pour aller vivre. On a la santé et la maladie. Moi, je vois plus cette personne s'orienter dans une formation liée à la santé pour pouvoir soigner les gens. Thérapeute ou autre. Ce qui fait que c'est une guidance aujourd'hui qui va peut-être pas correspondre à tout le monde. Hein. Regardez, c'est un travail qu'elle va faire par passion. Elle se passionne, cette personne, votre se passionne pour quelque chose. Pour un métier, pour moi, c'est pour ça, comme ça que je le sens. Hein. Après, elle voit aussi vous, certainement passionné par ce que vous faites. Alors moi, je sais qu'elle a très bien reconnu qu'elle admirait ce que je faisais. Je ne vais pas prendre que ça pour moi. Ce qui va apporter des discussions, ça va entraîner des discussions. Forcément, si cette personne a besoin d'aide, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre, il y aura des discussions par rapport à ça. Après, il se peut, après une période de rupture, avec la famille. Ouais, cette personne, le fait, si vous voulez... Ouais, je comprends mieux aussi. Cette personne actuellement, ça la rend malade. Ça la rend malade de pas pouvoir. Si vous voulez, on l'a vu aussi l'autre fois. Cette personne voudrait s'orienter dans un nouveau boulot, une nouvelle direction. Pointé du doigt par son entourage familial, cette personne va du coup décider de plus écouter les discussions, ne va plus écouter les discussions, tout ce que ses proches vont pouvoir lui dire pour l'influencer, pour pas partir dans cette voie. Pourquoi? Parce que ce boulot qu'elle envisage, elle le vit par passion. C'est un boulot qui la passionne. Cette personne ne veut plus tenir compte, même si elle a envie de changer de boulot, des avis de Pierre Paul Jacques, on va dire. Des avis surtout des membres de sa famille. On l'avait vu, ça fait rappel à la guidance du samedi. Hein. Cette personne qui a un nouveau projet en tête et puis qui est montrée du doigt parce que son entourage ne veut pas la voir changer, évoluer. Allez, on continue avec le runner 5.0. Voilà, est-ce qu'on prend tout? Allez, on dit que la roue tourne. La roue tourne. La chance, la prospérité, le changement par rapport au passé qui l'a trahi. Cette personne a connu beaucoup de trahisons dans ce passé, hein, forcément. Beaucoup de mensonges, d'infidélité. Mais on dit que là, la chance va tourner par rapport à ça. Cette personne qui va enfin laisser se passer, décider de laisser se passer de côté pour pouvoir avancer. Et elle sait très bien que si elle quitte tout ça, elle va pouvoir aller vers la chance, la réussite, l'abondance. Même si cette personne culpabilise. Cette personne a peur de quitter cet entourage. Elle a peur qu'on prenne ça comme une trahison. Mais lorsque vous êtes adulte, punaise, vous avez envie de faire quelque chose, vous n'avez pas demandé l'accord de votre famille. Cette personne culpabilise. Elle va croire qu'on son entourage... Elle va penser qu'elle a trahi son entourage, tout compte fait. Là, on parle de toi et moi. Lui et vous. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ouais, cette personne culpabilise le fait de laisser des personnes derrière elle, tout compte fait. Hein. Elle ne voudrait pas qu'elle soit pointée du doigt, qu'on lui dise qu'elle a trahi cet entourage, justement. Toi et moi, les masques, hein, voilà, l'ego, le camouflage. Elle vous dit aussi que vous avez vu peut-être porter des masques. Elle reconnaît qu'elle a porté des masques par rapport à vous. Elle vous dit actuellement qu'elle se stabilise par rapport au travail et à sa famille. Cette personne a toutes les compréhensions. Elle se stabilise, elle a besoin d'ancrage, elle se projette dans ce nouveau travail en laissant cette famille de côté. Elle sait très bien qu'en restant dans cette famille, cet entourage qui ne lui apporte plus rien, elle ne pourra pas s'ancrer comme il faut pour aller vers son objectif de vie. Elle a beau travailler, se transformer intérieurement, évoluer au niveau spirituel, si elle laisse pas se passer toxique, cet entourage toxique derrière, non, ça ne peut pas se faire. Les masques aussi, cette personne vous cache aussi par rapport à cet entourage. Hein. Allez, ça veut plus déjà parler. Ça ne parle plus. On n'a pas énormément de boulot, de nouveaux messages par rapport à hier. Hein.
Hier, c'était basé sur le sentimental. Là, on retourne plutôt par rapport à samedi. Et on va terminer avec l'oracle amour à mort. Qu'est-ce que cette personne va pouvoir me dire? C'est une personne qui a encore qui a du mal à quitter ce passé, à cet entourage qui ne lui apporte plus rien. On parle de solitude. On parle... Voilà. Cette solitude qui entraîne des problèmes et des doutes. Hein. Cette personne se sent seule. Elle est dans les doutes. On a très bien vu le conflit mental. Hein. Pour elle, c'est un problème, tout ça. On voit qu'elle voudrait retrouver cet équilibre. On parle de brûlant. Hein. Brûlant, c'est une personne qui est chaud. Elle a beaucoup de feu intérieur. Cette personne, même si elle est dans la solitude, par moment, elle a dépensé pour vous. Elle sait que lorsqu'elle est avec vous, elle doute aussi que si elle revenait vers vous, qu'elle puisse retrouver cet équilibre. Pourtant, elle sait très bien que, pour l'instant, on a du peut-être. Cette personne pense beaucoup. Peut-être, elle doute, cette personne. Elle se dit peut-être, si je retournais vers mon autre, ça irait beaucoup mieux. Hein, parce que cette personne a un feu intérieur. Vous lui apportez aussi cette chaleur et aussi cet amour qu'elle n'a pas. À cause de ses blocages émotionnels. Ouais, cette personne, elle sait qu'en revenant vers vous, elle va retrouver cet équilibre parce que vous êtes une personne qui a beaucoup de chaleur intérieure, de feu intérieur. Cette personne a du feu intérieur aussi. Mais ces blocages émotionnels lui empêchent d'aller vers cet amour. Pour l'instant, elle se dit peut-être, c'est pas du non, c'est du peut-être. Autrefois, on a vu du oui, mais là, c'est actuel. Actuellement, cette personne cherche à s'équilibrer, mais ce qui entraîne beaucoup de problèmes de conflits intérieurs. Ils disent, ouais, beaucoup de doutes. On parle bien du consultant, du masculin qui est en face de nous. Hein. Cette personne, c'est les blocages émotionnels. On l'avait vu tout à l'heure avec l'oracle des flammes jumelles. Là, on a le lien, le dos à dos retourné. Cette personne ne veut plus être dos à dos avec vous. Cette personne en a marre. Elle va vous apporter des nouvelles. Vous allez bientôt avoir cette communication. Cette personne ne supporte plus ce dos à dos avec vous. On a le dos à dos à l'inverse. Qui dit dos à dos à l'inverse, c'est le besoin de revenir vers vous. Vous donnez des nouvelles. Cette personne a besoin de votre aide pour ce nouveau projet, certainement. Hein. Puis elle a besoin de soutien moral. Si elle appréhende ce nouveau départ, si elle veut regarder pourquoi c'est que vous êtes dans ce lien de lien de flamme jumelle. Elle sait que vous êtes. Là, on parle d'enfant. Alors l'enfant, c'est quoi? On pourrait parler de nouveaux projets. Après, elle peut vous annoncer ou vous dire aussi qu'elle va peut-être reconnaître que votre relation était influencée par rapport à ses enfants. Mais alors, cette personne reconsidère encore, regardez, comme ce cadeau. C'est quoi tout ça? Allez, on porte tout. Allez, les enfants. Là, c'est très bien que cette personne reconnaît que vous êtes son cadeau, elle sait que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, elle sait très bien que vous êtes son âme sœur. Sur cet enfant, on a la trahison. Elle a dû être trahie par des enfants, ou elle a trahi votre relation de flamme jumelle par rapport à des enfants. Pourquoi? Très influencée. Elle a dû porter des masques par rapport à ça. Elle a dû vous cacher. Elle a dû cacher à ses enfants qu'elle vous aimait encore. Hein? Elle s'est sentie trahie par rapport à ça. Elle a dû vivre dans le mensonge. Là, regardez, ça a entraîné des souffrances. Et là, on parle de travail. Le travail, le travail dans la souffrance, voilà, cette personne, elle est obligée de travailler pour pouvoir guérir de tout ça, tout compte fait. C'est pénible, c'est pénible. Ce tirage est confus aussi. On a la transformation par rapport à ça. C'est ce qu'on a vu dernièrement. On parle de réussite et d'amusement. Cette personne a envie elle a une vie tellement monotone, morose, qu'elle a envie de repasser des moments avec vous. Elle voudrait pouvoir vous recontacter. On a les nouvelles. Parce que le fait d'être à votre contact, elle sait très bien que ça va la transformer vers le mieux. Elle se rappelle peut-être que vous avez passé des moments avec elle, des moments d'amusement, de bien-être surtout. Hein. Et elle reconnaît très bien que vous êtes son cadeau pour elle. Le fait de que l'univers vous a mis sur son chemin, vous êtes ce cadeau. Pour l'instant, son cadeau pour elle, ça serait de vous retrouver. Alors, meurt d'envie, mais regardez, on a un tirage confus encore. Hein. On a un tirage confus. Ce qu'on peut comprendre, c'est que vers le passé, votre relation a été, on va dire, cette personne a dû
cacher votre relation, ça lui a entraîné des souffrances. Pourquoi? Parce qu'elle a dû cacher son amour vis-à-vis de vous. Et ce qui fait qu'elle le fait peut-être encore maintenant. Elle porte encore des masques par rapport à ça. Cette personne est tendreuse, vous voyez, à cause des belles cartes. Les beaux messages, c'est quand elle pense à vous, quand on parle de vous deux. Mais dès qu'on parle au niveau de l'entourage familial, on n'a que des cartes noires. La souffrance, la trahison, la manipulation, tout ce que vous voulez. Alors on termine avec un ou deux petits messages du petit oracle des fées. Comme vous le savez, on a l'habitude de conclure, résumer la guidance. Allez, petite fée. Allez, il y en a 3 qui sont tombés. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Vous voulez être, on avait eu la chaleur intérieure. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Ça, il n'y a pas de problème pour vous, c'est ce que vous faites. Votre hôte, ça m'étonnerait, on lui dit de le faire. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. C'est ce qu'on vous dit depuis un mois. Hein. Si vous avez des projets en cours, préparez-les pour l'automne. C'est le moment de planter ces nouvelles graines. Même si c'est le printemps, il y a des récoltes qui se feront l'automne. La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. On vous parle, vous, de toute façon, vous êtes dans la lumière. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes tous des petits flocons de lumière qui, à nous tous, je vous l'ai déjà dit, on forme cette boule d'énergie de lumière. Surtout, on vous dit, soyez dans la lumière. Et non dans l'obscurité comme votre hôte Léa. Par moment, votre hôte a des lueurs de lumière lorsqu'il pense à vous. Vous êtes son soleil, ce qui fait que là, il a des belles pensées pour vous. Il repasse tout ce que vous avez pu vécu dans le passé avec vous. Mais dès qu'il repart dans sa vie active, dans sa vie de tous les jours, on voit que c'est terne, c'est morose, il n'y a que du noir, il n'y a que du sombre, de l'obscurité. Ouais, c'est pas chouette. Bon, depuis hier, ça n'a pas évolué. De toute façon, ça ne peut pas évoluer comme ça du jour au lendemain. Vous l'aurez très bien compris. À tel point qu'il y a des fois des personnes qui me demandent pourquoi je fais une guidance tous les jours. Ben, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir leur guidance journalière, comme si regardaient leurs photos à la télé. Voilà, même si ça ne bouge pas beaucoup. Hein. On va terminer avec le message de Giginox. Surtout, je vais mettre le nom de quelque chose le nom de quelques chaînes de consoeurs qui vont vous aider. Pour ceux qui sont en flamme jumelle, vous verrez, il y a quelques belles chaînes qui vont vous remonter le moral surtout. Hein. Surtout pour les personnes qui sont en fin de parcours. Mais la première chaîne que je vais vous communiquer, vous pourrez lire tous les vidéos, ça démarre que ce soit de début de parcours, fin de parcours, c'est tous des petits messages 10 minutes, un quart d'heure qui relatent toutes les situations possibles dans les liens de flamme jumelle. Hein. Elle est que va nous dire Giginox. Joliment lié de ce choix lié de commencer ce nouveau projet matériel, joli homme de cœur lié de ce bien difficile idéal de vie, limite encore l'idée de pouvoir demander à son autre toute l'aide dont elle pourrait pouvoir lui communiquer. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On vous dit que votre hôte c'est conscientise, votre hôte conscientise qui vous pourriez l'aider, mais malgré tout, il préfère se débrouiller tout seul. Le fait de vous demander son aide, non, le fait qu'il vous demande votre aide, ça pourrait le faire accélérer des choses, mais non, c'est des personnes qui sont encore dans l'ego, dans la vanité et l'orgueil, c'est des personnes qui préfèrent se débrouiller autrement, sachant que vous avez peut-être les clés à leurs problèmes. Ça pourrait leur faciliter, on va dire, la vie. Bref, laissons-les travailler, hein. Profitez des derniers jours de vacances que vous avez pour vous, hein, de ces jours d'été. De toute façon, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour eux. Si on pourrait faire quelque chose pour eux, on pourrait les aider si nous demandiez notre aide. Évitez surtout d'aller vers eux, hein, d'aller au contact. Ils savent ils connaissent comment vous êtes, ce que vous pouvez leur apporter. Ils vous connaissent. Alors s'ils ont besoin, mais non, ils sont trop fiers.
Bref, c'est une guidance un peu... peut-être. Hein, c'est une guidance peut-être. Oui, non, oui, non, non, oui. C'est pas très fluide les blocs. Les messages m'envoient très bien que ça n'évolue pas. Hein, ça stagne. Allez, je vais vous laisser. Je vous demanderai de liker pour le donner et le recevoir. Dire, ouais, il y a eu moins de vidéos, moi, tout compte fait, par rapport au nombre de likes. Je vous remercie, c'est très gentil. Allez, je vous remercie aussi de vos messages. Et voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Je vous dis à demain en espérant que les énergies soient plus claires, plus fluides, plus lumineuses surtout. Allez, bisous, bisous.